Il y a eu des victimes après, bien sûr, et ça a été le cas notamment à Saint-Viaud, dans le Pays de Ré, du côté de Paimboeuf. On repart donc devant cette agora, cette maison des associations à Saint-Nazaire. On va retrouver Anne Judic, bien sûr. Normalement, vous êtes là, Anne, avec un nouvel invité en particulier pour évoquer précisément cette histoire très singulière et très peu connue de Saint-Viaud. Effectivement, et c'est avec Roch Chéreau que nous allons parler de cette histoire à Saint-Viaud, parce que, monsieur le maire, ce qu'il faut savoir, c'est que eh bien, quand on signe la libération de la poche, à Saint-Viaud, c'est pas la fin de la guerre, hein. Expliquez-nous un petit peu ce qui s'est passé. Donc Saint-Viaud avait été choisi par les troupes allemandes pour être le lieu de regroupement des prisonniers de Frosset, Paimboeuf et Saint-Viaud. Donc au petit village de la Brosse, il y a à peu près une centaine d'Allemands qui sont regroupés, qui ont entassé leurs armes et munitions dans une grange. Et puis la section de FFI, donc des maquisards qui nous arrivent de la Haute-Vienne, arrive sur place. Alors, il faut savoir que la bataille les combats sur le Sud-Loire ont été très, très âpres, mais finalement, il n'y a pas eu de prise de guerre. Chacun n'a pas pu repartir avec un trophée. Donc, les FFI, en arrivant, voient les armes qui sont entassées dans la grange et veulent ramener un souvenir. Donc les armes des Allemands qui sont prisonniers, qui attendent là dans un hangar, et puis ces armes qui sont pas très loin. Voilà, et donc la section est regroupée, et puis c'est à ce moment-là qu'une explosion survient, et 5 jeunes FFI du Limousin de 18 à 23 ans trouvent immédiatement la mort. En face, dans une maison, il y avait 4 personnes attablées, dont les facteurs du coin qui fêtaient la libération, et également donc une personne, le facteur de Paimboeuf décède sur le coup, et le receveur de Saint-Viaud est grièvement blessé. Il est transporté à l'hôpital Saint-Jacques à Nantes. Il y arrive à 5 h du matin, et à 9 h, en fait, il décède. Voilà. Donc cette histoire, elle est pas forcément très connue. Vous avez conservé ce qui s'est passé à travers le témoignage, en fait, d'un habitant de Saint-Viaud. Alors, en fait, c'est parti d'une mère du Limousin qui est venue chercher trace de ce qui s'était passé, pourquoi le frère d'une de ses administrés était mort à Paimboeuf, puisque les décès avaient été enregistrés sur Paimboeuf. Et en arrivant, donc, elle s'est rendue compte que sur la page d'état civil, il y avait 7 tués. Et c'est à partir de cet été 2013 qu'on a pu reconstituer ce fait d'armes, puisque toutes ces 7 victimes sont mortes pour la France. Elles ont la mention mort pour la France. C'est le dernier fait militaire de la Seconde Guerre mondiale, après la libération. Alors on a lancé un appel à témoins dans la presse du Limousin, et on a eu beaucoup de chance, puisque en décembre 2014, monsieur Desourteaux, André Desourteaux, 90 ans, le petit-fils du maire d'Oradour-sur-Glane, qui avait perdu 18 personnes de sa famille dans le massacre, était également présent lors de cette explosion. C'était l'officier qui commandait le bataillon. Et il nous a raconté avec fait précis tout ce qui s'était passé, puisqu'on n'avait aucune enquête de gendarmerie. Les administrations se remettaient tout juste en place. Donc on avait juste les dossiers qui avaient été déposés aux archives militaires à Caen pour constituer ce décès mort pour la France. Et il nous a expliqué, on a eu la chance samedi de l'avoir sur les lieux du drame. Il a même retrouvé une balle dans le tas de gravats, et il nous a raconté toute son émotion et toute sa joie que 70 ans après, on rendait enfin mémoire à ces 7 dernières victimes du conflit de la Seconde Guerre mondiale. Alors on a vu des images de la cérémonie dont vous venez de parler. C'est important pour les habitants de se souvenir de cet événement dont on ne parle pas, même en Loire-Atlantique, dont on n'a pas beaucoup entendu parler, mais quand il y a 5 victimes comme ça a compté dans les mémoires. Alors, je pense que c'est surtout compté dans les mémoires des habitants de Haute-Vienne, qui ont été très très sensibles au fait qu'on se soit intéressé à cet événement. C'était leur histoire commune, et je dirais, on a, grâce à la générosité, toute l'émotion que la population a pu donner lors de cet événement, on a enfin réussi à briser cette chape de plomb qui était restée pendant 70 ans sur cet événement. Il y avait des familles, c'était tabou.
partout. On a l'exemple d'Henri Gagnan à Royères. Henri Gagnan, c'est le neveu de Jean Gagnan, le grand résistant de Limoges, qui est mort en déportation. Il s'est enrôlé dans les maquis contre l'avis de ses parents. Donc il est parti après libérer la poche de Saint-Nazaire, et donc il a combattu sur la poche sud. Et sa mort a été vécue comme un drame par la famille, mais surtout, sa sœur, toute sa vie, a cherché à savoir ce qui s'était passé. Cette dame-là est morte au mois de décembre. En janvier, donc la mairie de Royères a pris contact avec sa fille, et j'ai Madame Justianin au bout du fil qui dit: c'est vraiment trop bête, à un mois près, maman aurait su ce qui s'était passé, c'était la quête de sa vie, et elle n'a jamais su. Bon, merci beaucoup, et en tout cas aujourd'hui on a entendu parler et désormais on sait ce qui s'est passé à Saint-Viaud. Voilà Cécile, retour à Nantes. Merci beaucoup. Merci beaucoup Anne, avec Jean-Michel Naga depuis Saint-Nazaire, depuis la Maison des Associations, donc pour nous faire revivre à travers ces récits, ces témoignages, cette libération de la poche de Saint-Nazaire, c'était il y a 70 ans.